Donc, on va démarrer par l'article de Papacito. Papacito qui est venu pour sanctionner. Ça vous dérange si je prends un peu la suite? Et puis aussi, j'aurais bien aimé en fait inviter, parce qu'on peut faire ce qu'on veut comme ça, on peut inviter aussi. Je sais pas si vous avez écouté la dernière fois, on avait invité, parce que là, ça correspondait bien aussi pour l'accent, c'était pour mettre un autre accent. Euh, Monsieur Marcel Escartefigue. Bonjour Monsieur Escartefigue. Ah bonjour, comment allez-vous? Ça va bien? Oh, je suis là, je suis venu, là, je suis passé devant la boutique là, quoi. Et ça m'a fait plaisir. Je voulais venir ici. Oui, ben, ça fait plaisir aussi. On est en train de lire Papacito. Vous vous rappelez la dernière fois que vous avez lu Papacito? Ah ouais, c'était marrant, putain. Ouais, il est con, lui. Ah, franchement, il est con. Mais il est marrant, hein. Oh, on se marre bien avec lui. Mais allez-y, vous voulez pas continuer à lire l'article? Vous avez un peu écouté le début? Oui, oui, j'ai entendu là, il parlait de ceux qui ont des résolutions là, qui ont une tête de con là. Et ils savent pas vivre jour le jour et tout, et ils font des résolutions en décembre, c'est rigolo quoi. Alors, allez-y, monsieur Escartefi. Donc, j'ai entendu, bon, on est arrivé à Netflix là. Donc, c'est parti. Donc, putain, il est fou, c'est pas possible, il est fou, on va se marrer, allez, go. Alors, massacre mental. Tous les choix que vont faire Céline et Brian doivent donc transformer ce réveillon en un gigantesque massacre mental. Pourquoi mental? Parce que massacrer physiquement la merde humaine est devenu un défi au fil de l'histoire occidentale. Et que maintenant, à cause du communisme, c'est vrai que ça, c'est pas bien le communisme, il est interdit de penser que vous valez mieux ou êtes supérieur par votre force de volonté à Brian et la grosse Céline. Le seul outil qui vous reste, c'est le feu brûlant de la haine. Ah ouais, quand même, il est pas content lui. Cette haine que vous procure la casquette Football Club Barcelona de ce sale con de Brian et les bourrelets qui se meulent, qui se moulent dans le boubou que porte Céline parce que la sœur d'Amadou le lui a offert. Ouais, elle doit être belle la Céline là. J'espère, je sais pas s'il parle de sa famille, oui, c'est très bizarre, je me demande, hein. Parce que nous, à la famille, et quand on fête avec les 13 desserts, Noël, là, on est bien là, hein. Putain, je peux vous dire, en Provence, franchement, sans déconner, on est parfait. Avec les 13 desserts, voilà, plus le chapon et tous les cardons et tout, c'est le pinard, là, on se régale et on raconte des conneries tout le long de Noël, là. Puis après, cadeaux et tout, franchement, on passe un bon moment. Je sais pas, les gens, ils ont des familles, elles sont bizarres, hein. Bon, ça veut dire qu'il faut refaire des familles un peu normales, hein. Profiter de la vie et bien manger. Bon, j'avoue que là, le petit, là, s'il buvait du coca, je le foutrais dans le cul, hein. Alors, continuons. Cette haine, c'est votre trésor, la source à laquelle vous puiserez la volonté inébranlable d'écraser tous ces enculés par l'élévation d'un nouveau vous-même. Je continue. Un vous-même si éloigné de Céline et de Brian. Ah oui, il faut que je fasse gaffe parce que là, ils ont mis le bouton ici. Que votre cerveau pourra presque tricher en vous faisant croire par intermittence qu'ils n'ont jamais existé. Là voilà la bûche de la médiocrité, qui doit alimenter le feu de votre volonté. Eh oui, il faut de la volonté. Non mais ça, je suis d'accord. Et quand on est paysan, je peux vous dire qu'il en faut de la volonté, hein, putain. Mais bon, et tous ces connards qui comprennent pas que bon, il faut faire pousser là. Fait bon, c'est pas tous ces tafioles qui vont devenir paysans, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que vous avez contre les tafioles? Ah là, c'est dur de passer. Ben alors, comment vous parlez, monsieur Escartefigue? Qu'est-ce que vous avez contre les tafioles? Non, j'ai dit tafiole. J'ai dit tafiole. J'ai dit, c'est du coup, enfin, bon, j'ai rien, moi. C'est les fiottes, quoi. Parce que tu peux être pédé, mais il n'y a pas de problème, quoi. Tant que vous n'êtes pas une fiotte. Mais alors, monsieur Escartefigue, je ne comprends pas, là. C'est quoi la différence entre PD et fiotte? Eh ben, le PD, lui, il fait ce qu'il veut avec son zizi. Et la lesbienne et tout ça aussi, hein, il faut ce qu'ils veulent, les gens, hein. Pas de soucis. Mais par contre, après, ils cassent pas les couilles. S'il faut aller taper les gens qui cassent les couilles, ils vont y aller ou pas, là? Ceux qui sont tout avec tout transformés bizarres, là, qui parlent chelou, pas un peu comme vous, mais vous avez l'air un peu normal, je sais pas pourquoi. Vous avez parlé de la famille au début, je sais pas, vous aviez l'air pas trop dérangé dans votre tête. Ah d'accord, vous parlez de fiottes, ceux qui sont des tarlouses, quoi. Et putain, ça n'a aucun sens.
Oui, c'est ceux voilà, qui sont pas capables de faire face à la réalité de la vie, quoi. Voilà, quoi, c'est tout. Ah, d'accord, non, mais alors, pas de souci. Alors, d'accord, d'accord. Je continue, hein. Oh. Et si tout se passe bien dans une année révolue, vous n'aurez pas à prendre de bonnes résolutions. Car votre seule résolution, c'était d'arriver à être tellement éloigné socialement et culturellement de Céline et Brian que maintenant, vous avez presque la certitude qu'ils n'ont jamais été réels. Oui, ben moi je connais pas des gens comme ça, hein. J'aimerais pas, parce que sinon j'irais au 12, hein. Enfin bon. Comment de telles ignominies pourraient en effet exister alors que vous êtes en train de vous faire sucer par un mannequin vénézuélien sur un yacht au large de la Sicile? Ouais, d'accord, hein. Tu parles encore de toi, Papacito. Mais vous en êtes encore très loin. Pour l'heure, la seule chose qui suce autour de vous, c'est votre vieille bagnole. Et le gazole a augmenté. Parce que le gouvernement, ces fils de pute qui vous a vacciné 3 fois, sans que vous partiez brûler des choses dans la rue pour protester, s'est dit que vous étiez suffisamment gogol et servile pour payer un pain plus cher que le prix d'une pute de luxe dans les années 80. Oui, c'est vrai que, oui. Parce que si on réfléchit, 100 euros, moi je me rappelle. Ah, parce que vous avez fait ça, monsieur Scartefig. Ah, non, bon, je dirais pas. C'est personnel, hein. Monsieur Pedro, vous proposez. Voilà, attention, hein, vous vous immiscez pas dans ma vie. Mais c'est vous qui parlez, ouais. Ah, mais bon, j'ai rien dit. Résultat, vos standards se sont abaissés au lieu de vouloir décrocher la lune et de vous battre ambitieusement. Vous prenez des résolutions de connards de pauvres. Maigrir, arrêter la clope, se mettre au footing. Mais merde, on est où là-haut? C'est quoi ces projets de triste là? Où est la vigueur à l'ancienne? Où sont les grandes volontés de niquer le monde et de lui décharger tellement dans la bugne que la crème lui sortirait par les deux pôles? Eh? Où sont les grands dessins d'avant l'invention des boulots de fiottes dans le tertiaire? Est-ce que Louis XVI le Gros, Louis VI. Ah, je pense que tu t'es trompé là, mon petit papacito. Louis VI le Gros se mettait en tête de mincir le soir du réveillon. Je pense pas que tu parlais de Louis XVI là. Ou est-ce qu'au contraire, le mec se faisait péter la ventrèche comme un porc en prévoyant combien de cathédrales on allait bâtir en France pour dire à Dieu qu'il pouvait faire comme chez lui? C'est Louis VI, mon cher papacito, je pense. Plus les gens sont des merdes, plus ils prennent des petites résolutions sans envergure. Et plus les types présentent, plus les projets sont gargantuesques. Et plus et plus les types pèsent, plus les projets sont gargantuesques. À votre avis, est-ce que François Ier ambitionnait de manger plus de légumes l'année à venir ou est-ce qu'il planifiait avec le haut commandement de son armée comment fister l'Italie avec sa cavalerie lourde et son artillerie? Alors, bon, en tout cas, je voudrais intervenir à ce niveau. Monsieur Papacito, je trouve qu'il manque quelque chose de fondamental dans ce que vous dites tout le temps. Où est-ce qu'elle est la famille? Où est-ce qu'elle est là, la famille, là? Le fait de créer une famille. Elle est où la famille, là? Oh, c'est pas une résolution de créer une famille? Eh, faut le dire ça aussi, et de l'entretenir. Eh, c'est une résolution de tafiole, ça? Non? Alors, c'est quand que vous en parlez? C'est quand que vous avez une famille, vous montrez l'exemple, hein? Oh, la famille, les pochos, là. Les pochos. Et après, on les élève, comme vous avez dit, là. Où ils deviennent des cibles ambulantes. Ça fait 4, 5, 10. Attention. Ça aussi, c'est une résolution. Et tenir à la ligne, c'est une résolution. Sans déconner. On va mettre ça un peu plus en avant, monsieur Papacito. Donc, avec tout ce qu'il a dit. Donc, c'était quoi la réponse? C'est la réponse numéro 2, évidemment. Pour bien vous faire comprendre à quel point il faut faire gaffe avec ces histoires de bonnes résolutions, j'ai décidé de vous faire un petit tableau comparatif de divers personnages et situations, voire en page suivante. Ah, on est arrivé en fait. Nickel. Donc alors, on va voir le tableau de Papacito, ça a l'air marrant ça. Oh. Alors, dis-moi tes résolutions et je te dirai qui tu es. Moi, je veux boire un pinard, moi. Allez, tranquille, comme j'ai dit. Hop. Non mais monsieur Scartefix, c'est pas ça qu'on vous demande là. On comprend. Vous aimez bien vivre tranquillement votre vie en Provence. Je peux comprendre même si. Ouais, mais même si à la Provence c'est un problème hein, quand même hein, et on est bien envahi là. Oh. Oui, mais donc alors, comment vous faites pour vous défendre alors? Eh ben le 12, voilà. S'il y a un problème sur les terres, c'est bon, on est chaud. Ah d'accord, attention, attention. Ok.
Alors, dis-moi tes résolutions, je te dirai qui tu es. Personnage, Alexandre le Grand. Résolution, établir un empire, baiser plein de femmes orientales et rentrer dans la légende. Ah oui, c'était pas mal ça. Résultat, règne sur 3,8 millions de kilomètres carrés, a le pénis irrité à cause de rapports sexuels trop fréquents, un film hollywoodien qui lui est dédié. Situation au 31 décembre de l'année suivante. A explosé ses objectifs et n'a donc pas prévu d'arrêter la clope à partir du 1er janvier. Note 20 sur 20. Ah oui, c'est pas mal. Alors, le deuxième est... Ok, d'accord. Joseph Staline. Résolution. Réindustrialisation de la Russie. Ah oui. Massacrer des Ukrainiens. Ah oui, oui. Faire adhérer les gens au communisme. Alors, résultat. Stakhanovisme. Hausse de la productivité des esclaves. Famine en Ukraine. 4,5 millions de morts. Quelle horreur. 4,5 millions a rempli tous ses objectifs, sauf celui de faire aimer le communisme aux gens qu'il a fait déporter, massacrer. Bien, mais pas top. 15 sur 20. Allez, c'est sûr. Ça, c'était la situation au 31 décembre. Alors, Saddam Hussein. Résolution. Mieux intégrer la communauté kurde. Ne pas faire des guerres gratuites contre l'Iran. Ne pas envahir le Koweït. Le Koweït. Le Koweït. Hein. Allez, c'est bien ça. Résultat. 5000 Kurdes gazés. 8500. Non, mais ça me fait rire parce que c'est le. Comment il le présente. C'est pas drôle, les gens qui sont morts. 5000 Kurdes gazés. 850 000 Iraniens tués. Invasion du Koweït. Ah, c'est sûr, non. Alors, situation au 31 décembre. N'a rempli aucun des objectifs, mais chie la classe quand même. 14 sur 5. 14,5 sur 20. Ouais, franchement, Papacito. Putain, t'étais carrément pas objectif là sur tes notes. T'aurais fait un putain de mal mauvais prof. Le mec, il s'appelle. Comment tu t'appelles, toi? Saddam. Ok, parfait. 20 sur 20 à chaque fois. C'est nickel. Alors, Francisco Franco. Résolution. Gagner contre le communisme. Hisser le Real de Madrid sur le toit du monde. Vitrifier le Pays Basque. Alors, résultat. A vaincu le communisme en 3 ans. Remporté 63 titres nationaux et 28 titres internationaux avec le Real de Madrid. Oui, bah, c'est un peu. Tu mélanges un peu tout, j'ai l'impression. Mais bah. Quoique non, en fait, hein, parce que je sais plus, c'est vieux le Real de Madrid. Ouais, je sais pas, je connais rien au Real de Madrid. Je m'en bats les couilles. Le foot, c'est de la merde. Pardon, j'ai rien dit. Mais bon, même si je suis près de Marseille, ça me bat les couilles. Alors, résolution, enfin, l'État du 31 a rempli ses principaux objectifs, mais a mal soigné sa succession et le traitement de la question basque. Ah, la question basque. Donc, il lui a mis 17 sur 20. Ok. Oui, oui, oui. Papacito montre toujours qu'il aime les dictateurs. Toujours tout en finesse. C'est un personnage, oubliez pas, con. Alors, le fameux Alexis Corbière. Je sais plus quel conquérant du monde c'est celui-là. Alors, résolution. Gagner des élections, ne pas trop grossir. Aucune élection gagnée, prendre 2 à 3 kilos par an. Échec total, doit désormais acheter des pantalons en 62 et non plus en 60. 2 sur 20. Ah oui. Nul et trop gras, mais bonne présentation puisqu'il a à la tête de l'emploi et met les cols roulés noirs pour annoncer aux gens qu'il fait partie des méchants. D'accord. Je crois que Papacito, il aime pas trop Alexis Corbière. Hein. Alors, personnage, on continue. Tableau suivant, t'es parti. Adrien Quatennens. Quatennens. Résolution, prendre des cours de grappling et de boxe taille pour éclater sa femme. Résultat, 100% des altercations physiques avec sa femme remportées. Situation au 31 décembre de l'année, combat gagné mais rarement par KO. Note 18 sur 20. Bien, mais peut mieux faire. Oui, parce qu'il t'aurait pu faire des KO en fait, hein, c'est ça. Alors, personnage, Bernard Boomer de gauche à la retraite. Résolution, arrêter la clope, se mettre au sport. Fume toujours, ne branle rien de ses 10 doigts. En résultat, touche 3000 balles de retraite, vote Macron et restait la même merde que toutes les années précédentes. Déteste Poutine, veut une 8e dose, aime bien qu'il y ait des Arabes en France, mais pas près de sa résidence principale et secondaire. J'en connais un paquet des comme ça, hein. Oh. Boit du vin de Bordeaux hors de prix mais fabriqué en Espagne.
Résultat, à l'année... Non, c'est quoi déjà? Situation au 31 décembre de l'année suivante. Va annoncer qu'il arrête la clope et va se mettre au sport. 20 sur 20, et oui, trop malin et trop futé. Va crever très vieux avec une excellente retraite, peut se permettre de fumer et picoler car les soins sont encore gratuits et il est plein aux as. Eh ouais. Alors attention, on arrive sur nous. Toi, arrêter la clope, se mettre au sport. Fume toujours, ne branle rien de ses 10 doigts, ne touchera jamais 3000 balles de retraite. Va annoncer qu'il arrête la clope et va se mettre au sport. 1 sur 20, redoublement demandé. Alors, ça vous concerne ou ça vous concerne pas, hein? Moi, je sais pas, je dirais pas. Alors, Jackie le clochard. Aucune, il a renoncé et seul est malade. Et ouais, c'est triste. Ah, ça se marre pas. Aucun, donc résultat, il va continuer à renoncer et à être seul et malade. Et puis, au 31, la même que l'année dernière, quand elle a renoncé à tout et est seul et est malade. 0 suivant, et oui, car il a renoncé et est seul et malade. Ouais, j'avoue que sanctionner les clochards, c'est bien aussi. J'avoue, parce qu'il pourrait faire, il pourrait se bouger le cul un peu quand même, hein. Alors, un rhum, trouver à manger. Oui, donc comme objectif, à trouver un clochard seul et malade et va le manger. Énorme. Ah putain. Alors, au 31 décembre, en situation d'obligation de quitter en situation d'obligation de quitter le territoire français, mais peu importe car les lois ne sont pas appliquées. 10 sur 20. S'adapte bien à son milieu, mais fait caca dans la nature. Des efforts à fournir. Ah putain, pas mal. Voilà. Pas mal, pas mal. Merci, Papacito. C'était drôle. Ah. Merci, Monsieur Poirot. Bon, finalement, bon, vous avez pas trop réagi. J'ai trouvé que votre personnage, enfin, votre invité, comme invité, c'est voilà, c'est pour ça que j'ai fait venir Escartefic, parce que lui, il est un peu, voilà, il est un peu plus dynamique. Mais bon, on verra, hein, on vous refera venir, parce que c'était marrant le duo, là, quand vous avez parlé des PD des fiottes, j'ai trouvé ça assez rigolo. Ça m'intéresse bien. Bon, ça va, oui, j'ai pas trop réagi, mais bon, je trouve ce personnage de Papacito très intéressant, et j'essaierai de rentrer en contact avec lui, parce qu'à mon avis, j'ai beaucoup de choses à lui apporter. Quand il a parlé des Vénézuéliennes, là, moi j'en connais pas mal, hein, et la plupart, c'est des yels, quoi. Enfin bon, voilà, je veux pas dire, mais bon. Parce que les prostituées putes, bon voilà. Et donc, bah, merci hein, d'être venu. Et puis merci à vous, monsieur Escartefic. Vous repasserez. Et puis vous pouvez rester hein, tous les deux si on va lire les news là après. Donc, merci hein, d'être venu. Ben, de rien, monsieur Pedro. C'est vraiment toujours un plaisir. La prochaine fois, je reviendrai, je pense, parce que votre fiotte là, c'est pas trop. Voilà, elle est pas très dynamique, hein. Oh, putain. Parce que franchement, quand on lit des choses comme ça, normalement, ça fait un peu réagir, quoi. Oh. Ah, ça va, hein, le gros lourd, là, ferme-la un peu. Ah, voilà, là, vous réagissez, c'est mieux. Bon, en tout cas, merci Pedro. Et puis, à la prochaine, hein. Ah ben, à la prochaine, hein. Et ben,